Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Steward Voyageur. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu sensible. Je vais essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que au quotidien, lorsqu'on est hôtesse de l'air, lorsqu'on est steward, est-ce que l'on pense au crash? Est-ce qu'on pense au risque de pouvoir mourir lors de notre travail? Alors, je vous ai prévenu, je vends pas forcément du rêve, mais c'est quelque chose que vous allez forcément devoir penser. Et je vous invite à rester. On vous met le petit jingle et on en parle tout de suite après. Et oui, sujet comme je vous l'ai dit, un petit peu sensible, un petit peu compliqué à parler, mais je pense que c'est quand même assez important de faire le tour de la question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je veux parler de ça? Parce que peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, si vous regardez pas trop la télé ou les informations. Malheureusement, encore un Boeing, enfin un avion, c'est pas la faute à Boeing, un Boeing 737 de la China Eastern Airlines s'est écrasé, provoquant la mort de l'ensemble des passagers, l'ensemble des équipages, de l'équipage présent à bord. Donc déjà, une grosse pensée pour eux. Et forcément, au quotidien, ça relève la question, est-ce que mon travail est dangereux? Est-ce que je peux mourir en étant steward? C'est des questions que je me suis posées à l'époque, lorsque j'ai débuté. C'est des questions qui se soulèvent de temps en temps, surtout via mes proches. Et aujourd'hui, je me dis que c'était important de vous dire, moi, personnellement, ce que j'en pense. Est-ce que réellement c'est quelque chose qui impacte mon quotidien au travail? Avant d'aborder tout ça, une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner, commentaire, like, la petite cloche pour ne rater aucun épisode. Une nouvelle fois, merci pour vos commentaires, cela fait toujours ultra plaisir. Et je vous rappelle que si vous abonnez à la newsletter de comment devenir pnc.com, vous pouvez tenter de gagner l'un des 10 coachings gratuits avec moi, 30 minutes au téléphone, Skype, peu importe, pour me poser toutes les questions que vous souhaitez sur le métier d'hôtesse de l'air, etc., la formation, les salaires, ce que vous voulez. Et je vous rappelle qu'à la fin, je ne vais pas tenter de vous vendre quoi que ce soit, donc profitez-en. Comment devenir pnc.com et vous inscrivez à la newsletter. Alors voilà, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Et je veux déjà vous donner la réponse à la question et après je vais vous expliquer le pourquoi de la réponse. La réponse c'est non, au quotidien, je ne pense pas ou je ne pense plus au risque de crash, que ce soit moi et d'ailleurs même mes collègues n'y pensent pas au quotidien. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'au final, lorsqu'on est hôtesse de l'air ou steward, c'est quelque chose qu'on fait abstraction, non pas de manière involontaire pour se voiler la face, mais parce qu'en fait, derrière, il se cache des vraies raisons. La première, c'est les statistiques. Oui, c'est bateau, oui, c'est bidon, mais c'est la réalité. Vous avez plus de risques de mourir en prenant votre voiture qu'en prenant un avion. Mon papa, si je prends l'exemple personnel de mon père, il a été routier toute sa carrière et je pense qu'il a plus mis sa vie en risque en conduisant des camions que moi en servant des cafés dans un avion. Il y a seulement c'est déjà beaucoup, mais il y a seulement un avion sur 12 millions qui s'écrase. Alors ça peut paraître peu, alors il faut quand même savoir qu'il y a quand même beaucoup de vols qui décollent chaque année. Quand on est hôtesse de l'air et steward, forcément cette statistique augmente, c'est-à-dire le risque augmente. Néanmoins, le risque reste extrêmement faible. Après, si je prends d'autres statistiques que j'ai trouvées, il y a une chance sur 10 milliards de mourir à chaque kilomètre parcouru en avion. Et en plus, vous ne le savez peut-être pas, mais le moustique tue plus que l'avion chaque année à cause des maladies qu'il transmet. Donc ça déjà, c'est une des raisons pour lesquelles lorsqu'on est steward, lorsqu'on est hôtesse de l'air, on ne pense pas au quotidien au crash. Néanmoins, je dis néanmoins parce qu'il faut être honnête, il nous y arrive d'y penser. On y pense particulièrement lorsque l'on débute dans la carrière. On se pose forcément ces questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais mourir potentiellement dans un accident? Ce sont des choses qu'on pose, qu'on pense forcément, et notre famille en général nous fait bien penser, nous rappelle bien qu'il y a un risque de mourir dans un avion. Moi j'ai commencé ma carrière en 2019,
J'ai commencé à postuler peut-être un mois après le crash du Rio Paris. Donc autant vous dire que quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais devenir steward, j'ai cru que ma mère allait mourir sur place. Donc voilà, ce sont des choses où on pense au début lorsqu'on se lance. Après, un peu plus tard, on y pense moins, voire quasiment pas du tout. Et ça parce qu'il y a différentes raisons qui se cachent derrière. La première, c'est que on a de l'expérience, on a des connaissances, on nous apprend quoi faire en cas de problème. Alors si c'est un crash rapide, peu importe ce qu'on nous apprendra, ça ne changera pas grand-chose. Mais beaucoup d'accidents se terminent en fait par des amérissages ou des atterrissages d'urgence. Et cela se trouve du coup à devoir évacuer l'avion en urgence. Et je vous rappelle ainsi, une nouvelle fois une statistique, que plus de 95% des personnes qui sont victimes d'un accident d'avion survivent. Parce qu'il y a des crashs, mais il y a également tout le reste. Donc déjà, premier point, on se base sur nos connaissances, sur notre professionnalisme pour ne pas avoir peur de cela. Deuxième chose, on se base sur la connaissance une nouvelle fois, mais de nos pilotes, de nos commandants de bord, de nos copilotes. Moi, je vois à l'intérieur de ma compagnie, ils vont au simulateur une fois par tous les 3 mois ou tous les 6 mois de mémoire. Ils ont des examens en veux-tu, en voilà. Ils sont soumis à une pression vraiment impressionnante pour ne pas merder, pour pas dire autre chose, ne pas causer de crash comme cela peut se produire. Parce que je vous rappelle que la plupart du temps, c'est une erreur humaine qui se cache derrière les accidents. Et on découvrira sûrement dans les prochains mois, les prochaines semaines, ce qui a causé l'accident du Boeing 737 de la China Eastern. Enfin, la dernière chose qui fait qu'aujourd'hui je n'ai pas peur du crash en avion, que ce soit moi ou une fois mes collègues, c'est que l'on a entièrement confiance dans les procédures de sécurité que la compagnie aérienne dans laquelle on travaille a mis en place pour contrôler, checker les avions. N'importe quelle compagnie aérienne, ce n'est pas forcément la mienne, n'a pas le droit au crash, n'a pas le droit à l'accident. Et derrière, il y a vraiment des procédures de sécurité drastiques qui sont mises en place. Tous les soirs, les avions sont contrôlés. Dès qu'il y a un doute sur quoi que ce soit, on appelle les ingénieurs et il nous arrive, alors c'est pas forcément le plus fréquent, mais d'annuler des vols parce qu'il y a un problème technique que l'on n'arrive pas à résoudre. Et dans le cadre de ma compagnie aérienne, on préfère annuler le vol que de prendre le risque que quelque chose se passe une fois que l'avion décolle. Parce qu'une nouvelle fois, le risque d'accident, c'est principalement au décollage et à l'atterrissage. Donc voilà, la confiance dans la compagnie aérienne dans laquelle je travaille, dans laquelle vous travaillez ou travaillerez, est extrêmement importante. Et ça, vous le remarquerez très vite, le feeling. Vous verrez très vite en interne les procédures qui sont mises en place pour éviter ce genre de problème. Et au final, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas tant une hôtesse de l'air ou un steward qui va avoir peur de l'accident d'avion, mais plutôt les proches. Et le plus dur que j'ai dû faire finalement par rapport à mon travail, c'est de rassurer mes proches, rassurer mon entourage que non, le travail, le métier dans lequel je me lançais n'allait pas causer ma perte. Évidemment, il faut aussi être franc, ce n'est pas impossible. La preuve en est avec ce qu'on peut voir à la télé de temps en temps. Donc non, ce n'est pas impossible, mais cela reste quand même extrêmement rare. Et pour jouer totalement franc jeu, je touche du bois, je n'ai jamais eu rien de grave. Les seules fois, les rares fois où oui, j'ai eu un peu peur, où la crainte s'est ressentie, c'est dans des situations où, par exemple, l'avion se fait foudroyer, que là, on n'est pas forcément rassuré, on s'en rend compte, que lorsqu'on doit atterrir ou décoller ou traverser des zones extrêmement turbulentes, là oui, effectivement, la crainte remonte, c'est instinctif, mais elle reste quand même contenue parce que, encore une fois, la confiance, le professionnalisme des pilotes, leur formation fait que cette peur est contenue et qu'au final, on n'y pense pas ou alors quasiment pas au quotidien. On arrive à la fin de ce petit épisode. J'espère que j'aurai réussi à vous éclaircir sur ce sujet. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous ferai un plaisir d'y répondre. Une autre fois, n'hésitez pas à vous abonner et tentez votre chance du moins pour rejoindre la newsletter.
et gagner un coaching. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.